On commence. Bonsoir à toutes et à tous. On est content de se retrouver avec le docteur Michael Gross. On ouvre un nouveau livre, Parashat Bamidbar, livre de Bamidbar. Et surtout, on reste avec le Midrash, en fait. C'est Oui, un Midrash pour nous consoler. On attend ça avec impatience. Tada. toi, tu me donnes la main également. Ouais, c'est fait. Beseder Toda. Et oui, le Midrash, le titre c'est pardon, le Midrash console et renforce. Et un peu s'attarder là-dessus, c'est que déjà, dès le départ, les Chachamim, Chachmei Midrash, ceux qui ont composé le Midrash, ceux qui ont inventé, on peut dire, le Midrash, ont constaté que ça plaît aux gens. Les gens sont contents, ils aiment le Midrash, ils aiment la Haggadah d'une manière générale et d'une manière particulière les Midrashim. Et on peut poser la question pourquoi, mais il y a quelque chose qui attire le peuple, l'ensemble de la communauté juive de venir écouter des midrash, des midrashim. Il y a une histoire que la Gemara rapporte que deux Talmidei Chachamim qui voyageaient entre les villages et les localités qui donnaient des cours, ils sont arrivés ensemble dans un même endroit. Un a donné un cours de Haggadah et de Midrash et l'autre a donné un cours de Halacha. Et ils ont constaté que dans le second, il y avait peu de personnes, alors que dans le premier, c'était plein. Alors, celui qui a enseigné la halakha, c'était un peu comme ça, euh, mal à l'aise. Et il lui a dit, chez toi, il y a beaucoup de monde, chez moi, il y a personne. Alors, il lui dit, oui, parce que ça ressemble à quelqu'un qui fait du colportage. Alors, s'il vend des bijoux qui coûtent très cher, il n'y a pas la queue. Et si vous rentrez chez Stern, vous voyez qu'il y a de la place. C'est pas. Mais si vous rentrez à Rabbi Lévy, alors évidemment, vous faites la queue à la caisse. Et voulant dire que oui, là où les choses ont beaucoup de valeur, alors il y a peu de monde. Mais lorsque c'est des choses simples et évidentes, il y a beaucoup de monde. Rachi explique et il ajoute une remarque. Ça, il l'a dit pour le consoler. C'est-à-dire celui qui fait du midrash et celui qui fait du Haggadah essaie de consoler celui qui fait la halakha, mais qu'il faut pas prendre le midrash et la Haggadah pas au sérieux. C'est pas que ça n'ait pas de valeur par rapport à la halakha. Et il semble que les chachamim ont donné beaucoup de valeur à la Haggadah, mais il y a une grande différence entre la Haggadah et la halakha dans la formulation. C'est que dans la Haggadah et dans le Midrash, les Chachamim ont fait un effort pour que ce soit compréhensible, ou en tout cas, que ça peut atteindre et toucher et l'ensemble des auditeurs de la communauté. Alors que ceux qui font de la halakha, ils ne se soucient pas si ce qu'ils disent va être accepté ou pas, c'est plutôt la rigueur et la justice de leur formulation qui les pousse et ils ne donnent pas une certaine marge de compréhension que permet le Midrash. Le Midrash est beaucoup plus créatif, beaucoup plus ouvert. Il regarde les textes et il l'ouvre dans des directions qu'on n'y pensait pas. Et ça permet à la personne d'avoir une marge beaucoup plus large et un endroit où il peut rentrer, il peut se fier, il peut même participer à cette création du Midrash, alors que dans la halakha, c'est beaucoup plus rigoureux. Il y a des règles de compréhension, des règles d'interprétation. Et si tu n'es pas sur la bonne route, on te remet très rapidement sur le droit chemin parce que tu peux pas tu peux pas inventer, tu peux pas être imaginatif, tu peux pas être créatif dans le monde de la halakha. Et la halakha d'ailleurs en soi, elle oblige par définition, elle fixe des lois. Et les gens n'aiment pas écouter des lois. On est obligé de les suivre, mais c'est pas ça qui attire les gens. Ils sont attirés plutôt vers, vers
quelque chose qui les touche, qui les atteint et qui les ouvre. Et donc les Chachamim ont souvent constaté que le Midrash ça a plus de rating que la halakha. Et c'est pour cela aussi que le Midrash a été compilé, encore une fois et encore une fois, à nouveau, beaucoup de périodes, les gens se sont dit, on va ramasser des Midrashim, on va les récolter, on va les proposer aux lecteurs. Et, et il y avait une habitude, je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui, que le Shabbat après-midi, on s'assoit sur la mirpeset, sur la véranda, et on lit le Midrash. Et c'est pour cela que beaucoup ont fait comme ça des organisations de Midrash. Et déjà à l'époque, disons au premier siècle, 5e, 6e, 7e siècle, le Midrash a été comme ça rassemblé de différentes bâtés Midrash qui ont été donc compilés dans un livre. Mais après, plus tard, en deuxième main, Yad Shniya, et les gens ont vu les livres et ont dit, je vais tirer de cela des midrashim qui me plaisent et je vais faire un recueil de midrash personnel. Et c'est ainsi que nous avons, par exemple, au XIIIe siècle, un midrash qui s'appelle Midrash Hagadol. Là, j'ai le volume parce que c'est de celui-là qu'on va s'occuper aujourd'hui. Vous voyez à l'envers ou vous voyez direct comme il faut? Ça va? Ah bon, parce que moi, je vois ça autrement. En tous les cas, c'est Midrash Hagadol par un thémanite du Yémen au XIIIe siècle. Au XIVe siècle, nous avons le Yalkut Shimoni d'un Chacham qui s'appelle Shimon de Francfort, qui a fait à peu près le même travail. Lui aussi a réussi, va collecter des livres de Midrashim, certains que nous n'avons plus, et qu'il rassemble encore une fois selon son système à lui. Un autre, pas moins célèbre, Rabbi Yaakov Kouli, au début du XVIIIe siècle, a fait le même travail, rassemble des Midrashim, ça s'appelle Me'am Loez, et qui a été écrit en ladino. Un autre a écrit Tzena Rena en yiddish. Et le fait que c'est écrit dans une langue populaire, ça montre effectivement que la population visée, c'est des gens qui parlent le yiddish, qui parlent le ladino. C'est pas des livres pour le Beth Midrash qu'il faut étudier et approfondir et comparer et faire de la, des, des, des conférences très sophistiquées. Non, on prend le livre et on le lit et on a plaisir à lire, on tire joie et plaisir de parcourir ces midrashim, ça, et ça donne. Et d'ailleurs, ces livres-là étaient très populaires et chacun a été plusieurs fois imprimé, réimprimé, traduit et retraduit parce que ça attire effectivement les gens. Une autre qualité du midrash qui complète la chose, c'est le fait que le midrash lui-même est écrit et pensé sur une optique bienveillante. Celui qui fait des midrashim, il vient pas s'imposer, il vient pas faire des remontrances d'une manière trop forte. C'est pas des livres de moussard, de morale qui vient pour nous obliger et pour nous restreindre dans le monde. Le midrash, il est beaucoup plus souriant et beaucoup plus attirant. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant tout de suite avec une liste de midrashim, trois ou quatre de la Parashat Hashavua, Parashat Bamidbar, qui, il faut bien se dire, n'est pas très captivante parce que c'est surtout des listes et des comptes, combien il y a dans chaque tribu et combien il y a de Lévi'im et quel est le rôle exact des Lévi'im dans le transport des choses du du Mishkan. Et donc, c'est pas vraiment, tout de suite, on va le voir, le premier verset de la paracha. Voilà, on y est. J'ai choisi des midrashim sur le premier verset de la paracha et sur le dernier. En grandissant cela, et on va voir. Donc, voilà le premier verset de Parashat Bamidbar. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור
Akadosh Baruch s'adresse à Moshe et il lui dit, à la fin du verset, il lui dit, mais où? Dans le désert de Sinaï, à partir du Ohel Moed, il s'adresse dans le Ohel Moed, c'était le premier jour du second mois de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'Akadosh dit à Moshe? Ce O et Rosh Koladat Bnei Israël, c'est un pluriel parce qu'il va être accompagné par Aaron et les autres chefs des tribus. Chaque tribu va avoir son représentant. Ce ou et roche koladat bnei Israël le mishpechotam levet avotam, faites le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël selon leur famille et leur maison paternelle, et cela vous le faisiez au moyen d'un recensement nominal de tous les mâles comptés par tête. Et par la suite, nous avons donc c'est l'introduction du conte des enfants d'Israël dans le désert, le deuxième mois de la sortie d'Égypte, le Chodesh de Iyar, on est en train, qu'on a déjà fini d'ailleurs, puisque nous sommes déjà au troisième mois. C'est l'occasion de vous souhaiter Chodesh Tov, du mois de Sivan. En tous les cas, c'est un verset très technique, finalement. Et on va voir qu'est-ce que le Midrash va en faire. Et surtout, le Midrash fait attention à cela que d'une manière peu habituelle, on a ici une liste de compléments euh, circonstanciels, comme on dit en français. Bemidbar Sinai, Be'oel Moed, il s'adresse à Moshe. D'habitude, on a la phrase Vaïdaber Hashem el Moshe est mort. Mais là, on nous dit où et on nous précise dans quel lieu exactement et à quelle date exactement. Et la date est précisée à partir de quoi. Autrement dit, on a ici beaucoup de d'ajout qu'on n'est pas, à laquelle on n'est pas habitué, et ça semble seulement pour nous donner une liste d'informations. Mais le Midrash, vous voyez, voilà le Midrash sur tout cela, on va le lire, on va essayer de le comprendre, et il nous dit la chose suivante, et il commence de la manière qui suit. Tu vois que à Tamotse, que le peuple juif est comparé au blé, Bechitim. Umot Haolam, les nations, par contre, sont comparées à la paille. Donc, on a le blé et la paille. Machitim en machnisim otam la otsar et la beminyan ou bemida ou beminyan. Lorsqu'on fait rentrer le blé, la moisson du blé, dans le otsar, dans la grange, eh ben, on compte. Bemida ou bemidian. On fait le poids, on voit la mesure de ce que nous faisons, nous engrangeons, et on compte exactement combien on a de seaux, ou combien on a de litres, ou combien on a de kilos de blé, ou bien en volume. Et lorsqu'on sort ce que nous avons engrangé pour l'amener au moulin, encore une fois, on compte combien est sorti, combien il en reste. C'est parce que le chita, le blé, c'est important. De la même manière, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, on les a comptés. Et là, on ramène le verset. Vaïsou Bnei Israël mi Ramsès Sukkota. Les Bnei Israël sont sortis de Ramsès, là où ils ont travaillé dur, et ils sont arrivés à Sukkot. Et on nous dit tout de suite, ils étaient 600 000. Donc, quelqu'un a fait l'évaluation. Combien sortent d'Égypte? Et lorsqu'ils arrivent à l'occasion de rentrer dans le Mishkan et de faire le travail divin, Tachat Kanfe Ashrina, sous les ailes de la Providence, là encore, on nous amène un verset, ce où est Rosh Koladat Bnei Israël, comptez combien il y a de têtes dans le peuple juif, ça c'est l'autre verset que nous avons ici, ce où est Rosh Koladat Bnei Israël. Et donc cet ordre de compter, elle exprime déjà quelque chose d'après le Midrash. Le Pshat ne nous dit pas la raison d'être de ce conte, mais le Midrash y voit quelque chose de très positif. Une affection, comment dire, une relevable, une appréciation du peuple juif. Pour cela, on compte uniquement ce que on apprécie. Et donc, c'est ce que nous dit ici le Midrash. Aval mota olam, mais les peuples du monde
on ne les compte pas, ils sont comparés à la paille. Et la paille, tu amènes ce que tu as et tu sors ce que tu as et on ne fait pas attention c'est combien tu as et on ne pèse pas la paille parce que le besoin est très minime et peut-être même il n'y en a pas. Et à quoi ça ressemble tout cela? Machal le ma d'avoir domé. Le Midrash s'efforce de nous expliquer l'idée qu'il développe ici et il nous raconte une histoire. Meler Shenasa Isha, un roi qui s'est marié avec une femme. Mais cette femme, elle n'était pas convenable. Elle ne se comportait pas comme il fallait par rapport au roi. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il l'a il a divorcé. Girsha, il l'a renvoyé et il ne lui a pas donné sa ktuba. Et l'histoire nous dit que ça s'est passé une deuxième fois, Shenit, Vechen Shlishit, et même une troisième fois, à tel point que le roi, là il manque une lettre, Gazar Hamelech, le roi a décrété sur soi-même qu'à partir du moment où il ne va plus se remarier, et trois fois ça suffit. il, il en a eu, il en a eu assez. Fini. Mais, comme on peut s'imaginer, après plusieurs jours, la Achar Yamim, Ayam et Aler, il s'est promené et il voit avec son ami, Shushbino, c'est son ami proche, et il voit une demoiselle, Ania Achat Yotoma, une pauvre fille qui était orpheline, mais Batovim, elle venait d'une bonne famille. Ou Anaïm, et son comportement était très agréable. Ou et sa manière de faire était mesurée et elle avait de la retenue. Alors le roi dit, ah, celle-là, elle me plaît. Alors il dit à son ami, Kach Liedzo, amène-moi cette dame-là. Mais ne fais pas comme pour les premières, parce que celle-là, elle est spéciale. Elle est tsnouaï, elle n'est pas comme tous les autres. Tu vas lui écrire la ktuba, et dans la ktuba, tu vas préciser l'endroit, le lieu, le mois, quel jour du mois, en quelle année, Perek, dans quelle époque c'était, et tu vas faire signer Vaed Edim Vechatom al Tubata, et tu vas signer la Tuba. Ça, c'est la parabole, l'histoire que nous raconte le Midrash. Et là encore, on voit la manière du Midrash d'essayer de rapprocher ces idées par des paraboles, par des choses que tout le monde peut comprendre, les rapports qu'il y a entre le roi, les femmes qui lui plaisent pas, il les met dehors sans beaucoup de cérémonie, alors que celle qui lui plaît, eh ben, il fait attention à tous les détails et il écrit et il précise le lieu, l'endroit et il fait signer par des édits. Et donc, on comprend très facilement l'autre partie de ce que voulait dire cette parabole et nous donne le nimshal, mashal ve nimshal, en melech ela kadosh baruch. Si on ne l'avait pas compris, le Midrash nous le précise, le roi en question, ben c'est le roi du monde, comme il est marqué, qui melech kol haaretz Elohim, Dieu est le roi de toute la terre. Et la femme, c'est qui? Ben, la femme, c'est Knesset Israël, celle qui l'a choisie. Veras tichli leolam, comme c'est marqué dans le livre de Hoshea, et tu seras ma fiancée à jamais. Et le monde que la Kadosh Baruch Hu a créé, il ne l'a créé seulement pour euh, annoncer, pour faire savoir sa force et pour que les gens reconnaissent sa gloire, comme il est marqué dans le livre de Yeshayahu, Kol Anikra Bishmi, tout ce qui est appelé en mon nom, Lichvodi Berativ, il a été créé en mon honneur, Yetzartiv Avasitiv, je l'ai façonné et je l'ai créé et je l'ai fait. Et donc, il apprécie sa création, le roi du monde, mais pas tout celui qui rencontre dans le monde lui plaît, comme la première et la deuxième et la troisième femme. De la même manière, Akadosh a créé un monde en son honneur, mais dans le monde, il y avait Dor Maboul, il y avait une génération qui faisait Hamas, et qui faisait du vol et qui était entièrement mouchratim,
entièrement, comment on appelle ça en français, euh, je ne sais plus le mot. En tous les cas, ils se comportaient pas comme il faut. Et donc, Kadosh Hu s'est mis en colère et les a fait perdre. Il les a fait perdre, il a fait tomber le déluge et cette génération n'existe plus. Mais lorsqu'il détruit le déluge, c'est pas marqué. Où, quand, comment, c'est comment c'est marqué, mais les dates. Lo katav ematay bera'am velo ematay ibdam. On perd les coordonnées du temps. On ne sait pas exactement quand c'est arrivé. Il n'y a pas une date précise. Pour le déluge, on dit quand ça a commencé et on peut suivre les mois qui suivent dans le déluge, mais quelle, à quelle date de la création du monde le déluge est arrivé, on ne sait pas exactement, c'est pas précisé. Même chose pour Dora Pelaga, pour la génération de la tour de Babel. Il y a eu la tour de Babel. Mais quand? On est un peu perdu. C'est à l'époque d'Abraham, c'est avant, beaucoup avant, un peu pendant. On ne sait pas exactement quand c'est arrivé. La Torah ne nous donne pas une date précise. La même chose pour Sodome et Amora qui vont être effacés de la terre. Il n'y a pas une date. Quand est-ce qu'il y a une date? Lorsque les choses sont appréciées, lorsque les choses ont une valeur spéciale, lorsqu'Akadosh Hu aime le peuple juif, alors il donne une date précise de la sortie d'Égypte, que chez Israël, Amdou, Lifnei, Har Sinai, Vekiblu et Torah. Vous voyez, on parle de Parashat Bamidbar, mais on a déjà les yeux sur la fête de Shavuot. Et alors Akadosh Hu dit, avec cela, tu ne te comportes pas avec le peuple juif comme c'était avec ceux du déluge et les Sédom d'Amora ou l'époque de la tour de Babel. Avec cela, attention, ceux-là, je les aime. Ceux-là, Reni mekarvam le tachat kanfei shchinati, je les rapproche, je les mets sous les ailes de ma protection. Alors, précise, précise, Bemidbar Sinaï, c'est dans le désert de Sinaï. Où exactement? Be'oel Moed, dans la tente d'assignation. Quand? Le premier jour de quel mois? Du deuxième mois, la Chodesh Hasheni, Bashana Hashenit, vous voyez, et de Beletzetam, mais Eretz Mitzrayim. Et donc, quand le Midrash lit ce verset-là, le premier verset de la Torah, de Parashat Bamidbar, pardon, du livre de Bamidbar, et cette liste un peu pesante des précisions et des informations, nous dit le Midrash, oui, plus il y a d'informations, plus qu'on précise le lieu, plus on précise la date, במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים, tu perds ton souffle dans la lecture, mais ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que ça a un sens. Ça veut dire que celui qui parle ici à Moshe insiste qu'on marque comme il faut les choses et que ce soit précisé exactement le lieu, l'endroit, de la même manière qu'un roi qui trouve une femme extraordinaire, eh ben il se note et se rappelle où, quand, comment et pourquoi de tous les détails qui sont autour. Et donc, vous voyez comment le Midrash a une approche du texte qui est souriante, qui est aimante, qui ressort d'un texte, d'un passouk, d'un verset qui semble être anodin et uniquement informatif, et il en fait une déclaration d'amour. Ça, c'est le midrash, ça, c'est l'esprit, le souffle du midrash qui met des lunettes spéciales pour essayer pas seulement d'élucider les textes, évidemment, mais essentiellement, d'après ce que je pense, euh, pour, pour le lecteur, pour nous. Nous, maintenant, au XXIe siècle, mais la même chose pour ceux auxquels ce midrash a été composé et réfléchi, et pour ceux pour lesquels il a été écrit, et pour ceux qui a été recopié, et pour ceux qui a été imprimé et réimprimé. Tous ces efforts-là, c'est parce que ces midrashim donnent un rapport, renforcent, consolent
le peuple juif qui peut se trouver à Francfort ou au Yémen, ou en ladino, il était à Yerushalayim, celui qui l'a écrit au XVIIIe siècle, mais il venait de ceux qui ont été chassés d'Espagne. Et donc, ils ont besoin d'une consolation, ils ont besoin d'un renfort. Ben, tu vois, dans la paracha, même dans un verset qui semble rien dire, eh ben si, ça parle et ça prouve l'affection qu'a le roi du monde pour Knesset Israël. Et ces idées-là sont des idées euh, fortes, puissantes, que les penseurs peuvent approfondir leur raison d'être du point de vue philosophique ou du point de vue kabbalistique, peu importe, mais le Midrash nous le transmet de manière très facile ou d'une approche euh, qui finalement nous convainc et qui fait son influence sur l'idée que le peuple juif se fait de soi-même et même s'il est attaqué et meurtri par les peuples qui sont autour, il lit un midrash comme ça, il se dit, eh ben, je ne suis pas comme Umot Haolam, moi j'ai un rapport spécial avec celui qui a créé le monde. Et la preuve, c'est ce verset-là le premier verset du livre de Bamidbar, qui ne semble rien dire, mais il parle beaucoup et entre les mots et entre les lettres et on peut y retrouver beaucoup de renfort et de consolation. Et je passe au second midrash, encore une fois sur le même verset. Et Vaïdaber Hachem El Moshe bemidbar Sinaï be'oel Moed, une autre idée, un autre midrash rapporté également par ce midrash dans ce livre-là qu'on appelle donc Midrash Agadol, parce qu'il ramène beaucoup de midrashim. Et on a déjà parlé de ce midrash-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé des poésies qui accompagnent parfois la paracha. Et on avait vu tout un livre, je ne sais plus lequel c'était, avec des poésies qui ont été composées sur Parashat Shavua. Celui de Rabbi David Adani, qui a récolté les midrashim qu'il a mis dans son midrash Agadol, il commence chaque paracha par un poème qu'il a composé sur la paracha. Et c'est comme ça qu'il commence et il ouvre donc, et là aussi, il y a un rapport très étroit, on l'avait vu à l'époque, entre le midrash et la poésie, un souffle poétique qui traverse le midrash et qui lit le texte avec, avec une aspiration poétique, on peut le dire, et on peut le voir également cela dans le midrash suivant. Bemidbar Sinaï. Hachem s'adresse à Moshe dans le désert de Sinaï. Nous dit le midrash, il existe dans les textes 10 déserts, les textes du Tanakh. Il fait la liste de un désert s'appelle Sinaï au Sin. Sin et Sinaï, semble-t-il, c'était, en tout cas pour celui qui a fait la liste là, et c'est la même chose. On a Refidim, nous avons Midbar Be'er Sheva, Midbar Paran, Midbar Shur, Midbar Tsin. C'est des noms différents. Ce n'est pas le même désert à chaque fois. D'une manière générale, c'est ce qu'on appelle le désert de Sinaï aujourd'hui ou le Negev, qui est la continuation qui est rapprochée avec le Sinaï. Mais là, nous avons encore d'autres. Tekoa, Zif, Maon, Engedi, ça c'est Midbar Yehuda. Et ceux qui habitent à Yerushalayim connaissent certainement entre les monts de Judée et la mer Morte. Vous avez un désert qu'on appelle aujourd'hui Midbar Yehuda. Dans le texte, c'est marqué Midbar Tekoa, Midbar Zif, Midbar Maon. Ce sont des localités qu'on retrouve dans le livre de Shmuel, et En-Gedi, tout le monde connaît. Et s'il y a tellement de déserts, pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi Midbar Sinaï? Ou Mikulam la Bachar et la Bessinaï. Et il ne va pas nous répondre à la question pourquoi Dafka Sinaï. On a d'autres midrashim qui vont nous l'expliquer. Mais ce que fait ici le midrash, c'est nous dire s'il y en a 10, il y a un choix. Et si c'est dans le désert de Sinaï, c'est pas par hasard. C'est que celui qui a voulu donner la Torah a choisi un endroit spécial pour cela.
Et pour prouver sa thèse, comme on l'a vu dans le Midrash précédent, avec beaucoup de versets de Teilim, de Hoshea, de Yeshaya ou d'autres, là aussi, il amène un verset parce qu'il n'y a pas de Midrashim sans verset, et il amène un verset du livre de Habakkuk. Amad vayemoded eretz, ra'a vayater goyim. Là, je vous ai amené en bas le verset dans son entier avec la traduction du rabbinat. Amad, il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, qui tout d'un coup se dévoile, et ce dévoilement-là chamboule et vacille toute la terre et fait remuer l'ensemble de la création. Il se lève et la terre vacille. Vamad vayomoded eretz. Il regarde et fait sursauter les peuples. Ra'a vayater goyim. Vayitpotsutsu hare'ad. Les montagnes antiques explosent, éclatent. Et Shachou Giv'ot Olam, les collines éternelles, s'affaissent, autrement dit, tout le monde, toute l'humanité d'un côté. Oui, mais même la terre elle-même, les collines et les peuples, tout ça commence à bouger, à trembler. Et ça, c'est de cette manière-là qu'Akadosh Baruch Hu, en tout cas que le prophète Habakkuk décrit la dévoilation, la révélation de Akadosh Baruch Hu sur terre. Mais le Midrash va prendre les termes Vayater Goyim d'un côté et Vayemoded qui est traduit ici la la terre vacille. Oui, notion de tremblement. Pour le Midrash, Vayemoded, ça vient du mot limdod, mesurer, prendre les mesures. Et donc, Vayemoded arrête, il faut faire une évaluation. Où c'est qu'on est là? Madad, Kol Adorot. Akadosh Baruch Hu a évalué toutes les générations qui vont venir. Velo matza el ador amidbar. Il n'a trouvé pour donner la Torah, ça c'est la meilleure génération pour se révéler. Umadad et Harim. Et il a également mesuré, évalué les montagnes. Où ça va se passer? C'est pas par hasard et par coïncidence que le peuple juif est arrivé au pied du mont Sinaï. L'Omatsa et la Sinaï, ça a été réfléchi, ça a été mesuré, ça a été évalué dès le départ. Umadada Aratzot, il a cherché, il a évalué et mesuré les pays et il n'a trouvé que Eretz Canaan. C'est pas pour rien que la terre d'Israël est la terre d'Israël. Il y a là un rapport étroit, une réflexion plutôt d'Akadosh Baruch Hu, comme si Ra'a, oui, Vayimoded Eretz, oui, le verset que nous avons vu, non, il est là. Ahmad Vayimoded Eretz. Il s'est arrêté, il se lève et il vérifie quelle est la terre qui est appropriée pour donner la Torah, quelle est la terre qui est appropriée au peuple juif, et seulement après décision, il la donne. Encore une fois, on voit le Midrash qui s'arrête sur des termes dans son contexte dans le livre de Habakkuk. Il n'y a pas besoin de faire tout cela parce que l'idée générale est le chamboulement du monde lorsque Kadosh Brou se révèle. Mais si on rentre dans les termes et dans les mots, et surtout si on a une motivation pour cela, alors on peut y remarquer et interpréter le texte de telle manière que si je suis en Eretz Israël, c'est pas par hasard. Il y a une raison à cela. Il y a quelque chose qui fait que cet endroit-là a été choisi. Si la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, c'est qu'il y a quelque chose sur le mont Sinaï pour le fait qu'il a été choisi. Et ce choix-là, auquel il faut quand même réfléchir de temps en temps, qu'est-ce qu'il y a en fait dans cette terre-là? Est-ce que c'est tellement, ça imprègne également le sol et la roche et la géographie, ou bien ça n'a pas de sens. D'après, oui, quand je parlais de poésie, eh ben il y a une réflexion poétique de voir la géographie comme participant aux événements qui vont se passer. Et il y a une relation, il y a une un corollaire entre le lieu
et ce qu'il représente d'une manière euh, culturelle à nos yeux ou historique à nos yeux. Et cette approche-là se trouve dans le Midrash comme si Akadosh Baruch Hu a choisi la génération dans laquelle il lui a donné la, la Torah. Il a choisi la terre d'Israël, il a choisi le mont Sinaï et vous voyez là, Hara Moria, il continue sur la même idée. Madad et Harim velo matzah shetishre shrina ela behara Moria. Il y a un choix, il y a une décision. Umadada Ayarot, il a vérifié les villes et les villages et il n'a trouvé que de bons endroits pour construire le Beth Amikdash et la Yerushalayim, uniquement Yerushalayim qui convient exactement à la chose. Pourquoi le Midrash ne l'explique pas? Mais celui qui arrive à Yerushalayim et qui fête cette semaine Yom Yerushalayim, il voit que donc tout ce que nous vivons, Shavuot, Yom Yerushalayim, Parashat Bamidbar, se trouve dans le premier verset de la parasha. Pour cela, il faut mettre des lunettes de Midrash pour le dévoiler. Mais oui, on sent que le Midrash veut nous renforcer dans la chose, pas laisser les choses au niveau trivial, mais leur donner un sens profond et une vérité qui se dévoile là. Ra'a vayater goyim. Il continue donc avec le verset de Habakkuk, qui maintenant, on sort un peu du verset de la paracha. Il est passé du verset de la paracha au verset qui l'a ramené, mais puisqu'on y est déjà, alors faisons un peu de midrash sur la suite du verset de Habakkuk. Ra'a vayater goyim. Oui, la traduction, on l'a vu, comment il a traduit, il a fait sursauter les peuples. Et ça va très bien dans le contexte. Vayater goyim, vayitpotzotsu haread, les peuples sursautent et les montagnes éclatent. Mais pour le Midrash, vayater, ça vient du mot meyutar. C'est superflu. Il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que les peuples du monde ne reçoivent pas la Torah, alors ils sont superflus. Non seulement qu'ils sont superflus, mais ça vient également du mot vayater goyim, il les a rendus permis. Qu'est-ce que ça veut dire il les a permis? Il dit vehitir mamonam le Israël. Ce qu'ils possèdent, eh ben, c'est permis au peuple juif d'en prendre possession. Comme il est marqué, ve'achalta et kol ha'amim, tu boufferas les peuples, tu les mangeras. Ou bien l'autre chaye kol neshama, étant donné qu'ils sont superflus, alors ils ont été jugés et en fait ils vont être éliminés. Et le Midrash finit avec quelque chose de quand même moins violent. Davar acher, hitir lahem, shkatzim ou ramassim, vayater, il a permis aux goïms. Eux, ils ont droit de manger des vermisseaux et et des cadavres. Shkatzim ou ramassim. Eux, ils peuvent. Pourquoi eux, ils peuvent? Parce qu'ils n'ont pas reçu la Torah. Et en fait, quand on permet les choses, ça veut dire qu'on n'a pas de respect pour la chose. Si dans toute culture, la culture vient limiter un certain comportement. Pas tout est permis. À qui tout est permis? Quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui se prend au sérieux. Et ben, il se limite, il a cette retenue, il mange pas n'importe quoi et il ne fait pas n'importe quoi. L'égoïsme, il peut le faire. Nous, non. Et donc, si quelqu'un a un pressentiment que si on a trop de mitzvot et la Torah nous pèse, vient le Midrash et nous dit renverse l'équation. C'est pas que la Torah vient te rendre des obligations, mais si elle t'oblige, c'est qu'elle te revalorise et aux yeux de celui qui a donné la Torah, aux yeux du Créateur. Et s'il ne te permet pas de manger n'importe quoi, eh ben, c'est comme les parents qui ne permettent pas à leurs enfants de manger n'importe quoi parce qu'ils aiment leurs enfants et ils les respectent. Et donc, encore une fois, et souvent d'ailleurs, par rapport au goïm, parce que c'est un sujet
qui perturbaient tous ceux qui étaient en Galoute et même ceux qui sont ici en Eretz Israël. Et le Midrash tourne la chose en revalorisant le peuple juif, en le rapprochant d'Akadosh Baruch Hu, en lui montrant que tout ce qui le concerne a son sens et a été réfléchi, a été mesuré, a été calculé. Et donc, tu dois en prendre fierté et joie. Et finalement, cela renforce le peuple juif dans ses convictions et dans sa manière de lire et de vivre. Et regardez le troisième midrash, Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai be'ohel moed. Et là, c'est la suite du verset, oui. Midrash Agadol. Et il faut savoir, le Midrash Agadol était très calé, il avait beaucoup de livres à sa disposition. Et lorsqu'il ramène les Midrash, il les ramène de, toute la bibliothèque qui était à sa disposition. On a déjà vu Midrash Tanchuma, Midrash Rabbah, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, Tergum Onkelos, ou bien d'autres. Il tire, il va y voir dans tous ces textes-là les midrashim qui lui plaisent. Il les reformule un peu, pas beaucoup, il change un peu la formulation, pas toujours, et il la propose à son lecteur et il les ramène de certaine manière. Quand on les lit un après l'autre, on ferme le livre et on a un sentiment Ashrenu, Matom Chelkenu, Umanaim Goralenu, une fierté d'être juif et une compréhension beaucoup plus forte de ce que ça veut dire. Et comme il était au XIIIe siècle, alors le Rabbi David Adani n'avait pas besoin de se contenter uniquement des Chazal, oui, des Chachmei Mishnah et du Talmud, mais il peut également ramener une interprétation du Rambam et il en fait un midrash. Et comme si le Rambam lui a proposé des midrashim, on va peut-être le voir par la suite, et il ramène tout ce qu'il peut ramener, tout ce qui peut faire plaisir à ceux qui vont le lire le Shabbat après-midi. En tout cas, à propos de Oel Moed, il ramène ici un texte talmudique, Amar Rabbi Abba Bar Kahana. Ainsi, un nom qu'on a déjà vu d'ailleurs dans d'autres midrashim, Beshlosha Mekomot Nitna HaTorah. Dans 3 endroits, la Torah a été donnée. En Égypte, au mont Sinaï, et Be'ohel Moed, c'est ce que nous avons ici en l'occurrence dans notre paracha. Et là, ajoute euh, le, le Rabbi David Adani, il nous fait la liste. Be'eret Mitzrayim en Égypte, nous avons reçu les lois concernant le Korban Pessah, l'agneau pascal, les lois concernant les premiers-nés, qui vont être repris dans notre paracha, ou parachat Tfilin, et les lois concernant la mitzvah de Tfilin. Ça, c'était déjà dans parachat Bo, dans le livre de Shemot, avec la sortie d'Égypte. Au mont Sinaï, nous avons reçu les 10 commandements, Eser Adibrot, Ve'adinim, Parashat Mishpatim, les lois, et ensuite les obligations concernant la création du Mishkan. Et dans Oel Moed ont été donnés le livre de Vaïkra, Korbanot, les sacrifices, Ushara Mitzvot et toutes les autres mitzvot que nous recevons dans le livre de Bamidbar un peu, dans le livre de Dvarim plus. Et pourquoi dans 3 endroits différents? Ça, c'est une question midrashique. Pourquoi Be'eret Mitzrayim, Be'ar Sinai, Be'oel Moed? Et si la question est midrashique, la réponse, elle est encore plus midrashique. C'est pour nous dire que la Torah est comparée à 3 liquides, Maïm, Yain, Chalav, de l'eau, du vin et du lait. Et d'où est-ce qu'on sait que la Torah est comparée à l'eau? Il y a un verset. Hoi kol tzameh l'chulamaim. Tous ceux qui ont soif, c'est le prophète Isaïe qui harangue la foule et dit, vous avez soif? Eh bien, au lieu d'aller chercher à boire chez les autres qui ont des mauvaises eaux, venez chez moi. Et donc, la voix divine est comparée à l'eau. Et d'où est-ce qu'on sait que la Torah est comparée au vin? Eh bien, on a des versets dans le livre de Michelet, des Proverbes et dans Shirachirim. Il aurait pu utiliser le même verset dans Yeshayahu, parce que là-bas c'est marqué, ou belo mechir,
Yain v'chalav, moi je peux vous donner, dit le prophète, gratuitement, blo mechir, au lieu d'aller courir en Inde et de payer l'avion et de payer tout ce que vous payez là-bas dans l'hôtel, etc., pour entendre des gourous hindous, eh bien moi je vous le donne gratuitement, je vous donne de l'eau, je vous donne du vin et je vous donne du lait. Mais le Midrash nous emmène encore d'autres versets où la Torah est comparée au vin. Et évidemment, ça ne suffit pas d'avoir des versets, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça signifie que la Torah est comparée à l'eau, au vin et au lait? Ma chalav mechayel tinok. C'est que dans la Torah, il y a une qualité qui est la même qualité du lait qui donne vie et qui permet à celui qui est le nouveau-né de pouvoir survivre et pouvoir rentrer dans ce monde. Il a besoin de lait. De la même manière, la Torah donne survie à celui qui l'étudie. Ha-chokhmah techaye be'alea. La chokhmah de la Torah, nous dit le livre de Kohelet, donne vie à ceux qui la possèdent. Et le vin, pourquoi est-ce qu'on a besoin du vin? Le vin, c'est pas quelque chose de vital. Non, c'est pas vital, mais c'est joyeux. Mais ça met à lèvres. Ça donne de la joie à celui qui étudie la Torah. Eh bien, il est joyeux. Car d'ivrei Torah, comme le vin. Celui qui boit du vin, ça le rend plus gai. Sheneema, pikudei Hashem yesharim, mesam chelev, les lois d'Akadosh Baruch Hu sont droites et réjouit le cœur de la personne. Et l'eau, ça ne réjouit pas, mais l'eau a cette idée-là que me sourit la colle, elle est abordable à tout le monde peut boire de l'eau et tout le monde a droit à boire de l'eau. De la même manière, כל מי שרוצה ללמוד, יבוא וילמד, tout celui qui veut étudier, qu'il vienne et qu'il étudie. Et de cette manière-là, évidemment, on est un peu loin maintenant du verset Ohel Moed. Vous voyez comment il passe de cette tente d'assignation. On a reçu la Torah Ohel Moed en Égypte et au Har Sinaï. Ça faisait trois, ça correspond à Maïm, Yain Vechalav, à l'eau, au vin et au lait, à la vitalité de la Torah, à la joie de la Torah que la joie de la Torah nous procure et le fait que la Torah est toujours accessible à celui qui veut l'entendre. Et c'est pour ça que continue le Midrash. La Torah a été donnée dans le désert parce que le désert, Efker, c'est pas un lieu privé où seulement après sélection, on peut y rentrer, mais c'est ouvert à tous. Vaïdaber, Hachem, El Moshe, Bemidbar, Sinaï. On est revenu dans notre verset à nous et on revient à l'idée du fait que la Torah a été donnée au Mont Sinaï, dans le désert, parce que c'est Hefker. Et en plus, Ma Midbar Azeh En Adam Yachol Laloch Ad Sofo. Dans le désert, on voit jamais la fin. On a toujours l'impression que c'est infini, on ne voit pas, c'est illimité, c'est pas, et on ne voit pas les bouts de la même chose dans la Torah. On ne peut pas atteindre la fin de l'étude de la Torah. Et une autre idée, la Torah n'est accessible ou ne se maintient uniquement que pour ceux qui se rendent efker, ceux qui ne font pas attention à leurs intérêts et qui se vouent à l'étude de la Torah de la même manière que le désert n'est pas réservé et donné en plénitude. Autrement dit, le Midrash nous renforce ici dans l'étude de la Torah, comme on se rapproche de la fête de Shavuot, alors euh, c'est approprié. Et on peut passer rapidement au dernier Midrash qui, lui, s'occupe du dernier verset de la paracha. Vous pouvez chercher le livre Midrash Agadol. Vous pouvez lire tous les Midrashim qui se trouvent entre ceux que nous avons vus aujourd'hui. C'est quelques pages à lire. Et ils ont tous cette même, comment dire, ce même souffle, cette même ambiance très accueillante, qui donne un renfort
donne un sens au verset qu'on ne voit pas à première lecture, mais que quand on le lit, on finit finalement à avoir un sentiment, Baruch Hashem, qu'on a reçu la Torah, Baruch Hashem, qu'on est en Eretz Israël, Baruch Hashem, que nous pouvons lire la Torah, que la Torah est finalement accessible à tous les niveaux, à tout celui qui veut en faire l'effort. Et le dernier verset de la paracha n'est pas tellement sympathique. Et c'est la seule paracha qui finit par le mot va metu, ils vont mourir. C'est pas, en fait, c'est un avertissement pour qu'on ne meure pas. Qui c'est qui ne meurt pas? Les Lévi'im qui travaillent avec le Beth Amikdash, avec le Mishkan, et qui on se rapproche de l'Arche Sainte, risquent de dépasser les mesures et dans leur travail et dans leur occupation et d'être attirés et à regarder d'un œil trop forcé vers la sainteté. Et on sait que les choses saintes peuvent parfois porter atteinte à ceux qui se rapprochent de trop et les brûler. Alors, il faut faire attention, d'après le pshat des versets dans le chapitre 4 de la paracha, et on recouvre l'Arche sainte, les Kohanim recouvrent l'Arche sainte avant que les Lévim arrivent pour que eux n'entrent pas pour regarder, fût-ce un instant, les choses saintes et qu'ils meurent parce que ils ne doivent pas les voir le Aaron à Kodesh lorsqu'ils vont le transporter d'un endroit à l'autre dans le désert. Et là, et donc on a un grand avertissement de faire attention. Maintenant, regardez comment le Midrash Agadol, nous propose de lire ce verset. Et il nous ramène un dicton du Rav Katina, qui se trouve dans les Midrashim, et qui nous dit la chose suivante, et c'est un rapport avec la fête de pèlerinage que nous allons vivre dans quelques jours, la fête des Shavuot, et il nous dit lorsque le peuple juif montait à Yerushalayim, dans les fêtes de pèlerinage, la règle, alors les Kohanim roulaient devant eux le parochet, la tenture qui cachait l'intérieur du Saint des Saints, on ouvrait les portes, on relevait la tenture, le parochet, ou marim lahem et akruvim, pour que ceux de l'extérieur voient une fois par an, quand ils arrivent au Beth Amikdash, ils peuvent voir de loin, mais ils peuvent voir le Aaron HaKodesh, ils peuvent le voir. Urim ze et ils voient les chérubins qui sont sur l'Arche Sainte, qui sont mélangés l'un avec l'autre. Regardez ce que et on leur dit au peuple, Omrim lahem, regardez, Re'u, chibatrem lifnei hamakom, regardez à combien Akadosh Baruch Hu vous aime, que chibat zachar ou nekeva, comme l'amour d'un homme pour une femme, d'un mâle pour une femelle, si je traduis littéralement. Autrement dit, il voit les chérubins qui sont enlacés, et l'explication qu'on donne au peuple, Akadosh Baruch Hu vous aime comme on a vu dans le Midrash précédent avec le roi et sa femme. Et c'est ça qu'on veut montrer finalement à ceux qui montent au Beth Amikdash pendant les fêtes de pèlerinage. Comme ça a dit Rav Katina. Arrive Rav Chizda et lui dit, c'est pas possible ce que tu nous racontes là. C'est aberrant. Ça contredit un verset de la Torah. On n'a pas le droit de regarder comme ça les choses saintes. C'est marqué explicitement dans le dernier verset du livre de Parashat Bamidbar. Velo yavou lirot. Ils ne doivent pas venir voir les Lévi'im parce qu'ils risquent de voir et fût ce même un instant, ils risquent de mourir. Alors toi, tu nous dis qu'on ouvre toutes les portes et on montre tout cela. Et ça, c'est une question assez forte. Comment est-ce qu'on peut se permettre une telle chose? Et la réponse qui est donnée ici, et il y a d'autres réponses dans les Midrashim et dans la Gemara, mais ça, c'est la réponse de Baal Midrash Agadol, de celui qui a écrit ce texte-là. Il amène sa réponse à lui. Et il nous dit la chose suivante. Cette mitzvah-là, qu'on n'a pas le droit de voir, c'est vrai. Mais il dit, Vekisuya Kelim, ça c'est une mitzvah
qui était concerné les Lévi'im lorsqu'ils voyaient, venaient pour démonter le Mishkan et recouvrir tous les éléments du Mishkan. Haïta bamidbar le fisha'a. Cette interdiction-là et cet avertissement, il était uniquement momentané pour cette époque-là, quand on transportait le Mishkan d'un endroit à l'autre. Le fishayu mitnodedim mimassa le massa, parce qu'il passait d'un endroit à l'autre. Aval le dorot, mais pour les générations suivantes, en mitzvah zo noheget. Il y a une grande différence, nous dit le Rav David Adani. Faites attention, lorsque on était dans le désert et qu'on démontait le Mishkan, oui, on ne devait pas profiter de ce démantèlement du temple pour aller regarder exactement de quoi avait l'air le, le Aaron à Kodesh. Mais dans les générations suivantes, lorsqu'ils sont et la menoucha le olam, lorsqu'ils sont stabilisés dans le Beth Amikdash à Yerushalayim, en sham tiltul, il n'y a plus de voyage et de passage d'un endroit à l'autre, mais on est stabilisé là où nous sommes, et la menoucha le olam, dans le calme et la sérénité, le olam ou le olme olamim, à ce moment-là, on peut se permettre de voir le Aaron à Kodesh dans le temple, parce qu'il n'y a plus de danger, ce n'est pas la même situation des Lévi'im, et là encore, comme à son habitude, il doit nous ramener un passouk que nous connaissons, qui va char Hashem betzion, il va le moshavlo, car Akadosh Baruch Hu a choisi Tzion, il l'a voulu comme endroit d'installation. Zot menuchati adead, nous dit dans le livre des livres, dit Akadosh Baruch Hu, c'est là que je veux reposer à jamais. Po Eshev, ici je vais m'installer, qui evitia, car c'est ça ma volonté. Et donc, à Yerushalayim, on peut, pas toujours, pas tous les jours, attention, mais quand on monte à Jérusalem pour faire le pèlerinage au Beth Amikdash, on peut regarder le Aaron à Kodesh, ce qui était interdit à l'époque des euh, tribulation dans le désert. Et il finit la paracha, et ce midrash, et c'est le dernier midrash de la paracha, et il finit par ce verset, Vesamti est né alehem le tova, je mettrai, je l'ai regardé d'un œil favorable, dit Akadosh Baruch Hu, Vashivotim et la haaretz azot, et je les ramènerai sur cette terre, au Venitim, et je les édifierai, et velo et ros, je ne détruirai pas, ou netatim, je vais les planter, ou velo et tosh, et je ne les déracinerai pas. Et chaque paracha, le Rav David Adani, finit en beauté, finit qu'on ferme le livre avec un sentiment, ouais, il nous a consolés, il nous a renforcés, et il nous a donné des forces de continuer. Ken Yomar Baal Arachamim, comme ça il finit. C'est une promesse de Baal Arachamim, du Dieu miséricordieux. Et de telle manière, nous avons pu voir comment le Midrash interprète les versets et dans une optique très souvent, pas toujours, mais très souvent, et d'une manière générale, c'est ça qu'il cherche à renforcer finalement le peuple juif et qu'il puisse surmonter tous ces déboires. Et c'était vrai dans toutes les époques et peut-être encore aujourd'hui. Bezrat Hashem Amen, amen. et Chag Sameach, Chag Sameach, Chodesh Tov. Je Chodesh pourrais, Tov, Tzorot Tovot. je pourrais vous demander quelque chose. Oui, mais Vakasha. Comment on est arrivé au fait qu'il faut écrire des midrashim? C'est-à-dire que les gens doivent faire des histoires sur les histoires. Non, parce que c'est presque officiel après. Ça devient officiel. On cite un midrash pour expliquer un texte et tout ça. Comment Oui. ça a été reconnu comme permission, Naguid? Pourquoi est-ce qu'on a permis cette chose? Vous savez, c'est... Et à mon sens, c'est inné dans le don de la Torah. La Torah n'est pas un texte fermé, c'est un texte ouvert. Ça ouvre la réflexion, ça ouvre la pensée, ça doit amener quelqu'un à participer
à son développement finalement des textes. Moshe Rabbeinu a commencé lui-même à faire cette démarche-là en n'écrivant pas tout. Et alors on pose des questions, alors il faut donner des réponses. Et alors, il y a, comment dire, c'est inné dans la culture juive, si on peut dire, dans le don de la Torah lui-même, cette volonté de continuer. C'est pas on répète pas ce qu'on a déjà dit, mais on doit l'approfondir et lui ajouter. Maintenant, il y a des limites. Et à chaque fois, on a déjà vu les midot bahem Torah nidreshet. C'est-à-dire, on essaye d'orienter tout cela et il y a des moyens de limiter pour qu'on ne pas dire n'importe quoi. C'est ça, on pourrait raconter n'importe quoi. On peut, dans le principe, on peut dire n'importe quoi, mais il y a des systèmes de vérification et Alors, les Midrashim utilisent ces règles-là Oui, de... oui, d'une manière générale, ils sont dans un contexte qui ne leur permet pas de dire n'importe quoi. Il faut que, d'abord, il faut que l'idée générale qui vienne euh, rentre dans un contexte de la Torah et pas avoir en contradiction totale avec ce que nous avons reçu et accepté. Et non seulement cela, mais le système d'interprétation est aussi vérifié. Dans les textes de la Gemara, lorsque arrive quelqu'un et dit, il fait un midrash, et le midrash ne plaît pas aux autres. Et ça Alors, arrive très souvent. Il dit, comment qu'est-ce qui se chose passe? pareille, ça contredit ce verset-là. On a vu un exemple là maintenant. C'est pas possible. Tu dis, Rav Katina, tu dis ça, c'est très joli ce que tu dis, mais un Sur quoi verset ça qui se dit le base? contraire. Alors il est obligé de se justifier, ou bien il convainc, ou bien il ne convainc pas. Mais même Rabbi Akiva, qui est un des plus grands, qui a dit à Bar Kokhba, puisqu'on est à l'époque des Sfirat Omer, et oui, Bar Kokhba il l'a consacré comme Mashiach à partir d'un verset. On lui a dit, Rabbi Akiva, tu te trompes? C'est pas ça le sens du verset? Non, Bar Kokhba n'est pas Mashiach. Et toujours, il y a des discussions et il faut prouver. Mais finalement, ce qui reste, ce qui va être écrit. Et des fois, on a des midrashim étonnants Qui disent le contraire l'un de l'autre, d'ailleurs. oui, oui. Eh bien, alors, c'est à nous de. La génération suivante va faire la On a le synthèse, droit, va faire alors en la fait, vérification. Mais mais n'importe qui a le droit de faire un midrash. oui, vous pouvez faire un midrash, mais si vous faites un midrash, ça suffit pas, vous devez le publier et regarder la réaction des autres. Si ils vous disent Yacher Koach, vous nous avez renforcé dans notre manière d'être juif. Voilà, vous nous allez dévoiler une autre interprétation qui nous donne un renfort et un réconfort, etc. Ben merci. Mais si vous dites quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est accepté, alors on dit, mais jamais de la vie. On n'accepte pas. Et on vous met au banc. Que moi, j'écris un midrash qui a 80 pages. Alors, je sais pas, moi, ça, c'est impressionnant. Ben bravo. Ceux qui me critiquent, qui me disent, mais c'est pas écrit comme ça dans la Torah, j'ai dit, moi, j'interprète comme je veux, dans les sens de respect. Oui, évidemment. Premièrement, bravo, parce que cette créativité, cette occupation, cette recherche, c'est ce que la Torah nous demande. On ne demande pas d'être adishim, indifférent. Elle veut notre participation. Maintenant, si vous avez peur que vous êtes arrivé à des endroits qui ne sont pas appropriés, qui ne correspondent pas à la tradition, ben, demandez à droite, à gauche les réactions et vous verrez si. Mais demandez justification des réactions. Si quelqu'un vous dit ah, c'est très bien, vous pouvez lui demander oui, qu'est-ce qui te plaît exactement là-dedans? Et si quelqu'un vous dit mais non, ça va pas, pourquoi ça va pas? C'est les réactions que j'ai, moi. J'en ai un qui me dit s'il plaît, l'autre qui me dit, mais t'as pas le droit d'écrire, c'est pas comme ça que c'est écrit dans la Torah. Si ça Alors, contredit contrairement, ça pose question. Mais si c'est une idée entièrement originale, qui est acceptable. alors on a le droit, enfin, de faire on a Mais le qu'est-ce droit que de vous faire pensez des que font midrashim. les chachamim, les rabbins et les admorim et tous ceux qui font des sermons dans les communautés?
C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Il y en a qui sont plus indépendants, il y en a d'autres qui sont plus créatifs, il y en a qui le sont moins, il y en a qui sont plus, comment on appelle ça, chamranim, et plus euh, Conservateur. conservateurs, merci, oui. Alors, ils ne se permettent pas de dire des choses qu'ils n'ont pas entendues. Mais d'une manière générale, oui, ils ont entendu, ils ont étudié la Torah, ils sont imprégnés de Torah et ils trouvent une nouvelle idée ou une nouvelle formulation d'une idée ancienne, une adaptation à une manière de Et on penser. a le droit de faire ça. Non On nous seulement donne le le droit, mais droit on de est faire ça. obligé de faire ça. On ne peut Non, pas faire ça me autrement. tranquillise parce que moi, j'ai des réactions très bizarres. C'est pas comme ça que c'est écrit la Torah. Puis l'autre, il dit, oh, c'est magnifique. Alors moi, je sais plus, moi. Moi, j'ai dit, moi, c'est mes idées à moi. Peut-être que oui, il faut, vous ne pouvez pas avoir d'autres idées que les vôtres. Ouais. Et si vos idées vous amènent à réfléchir sur les versets de la Torah, kol hakavod. Maintenant, si vous avez peur peut-être vos idées ne sont pas dans les normes, eh ben, demandez à ceux qui sont plus calés ou plus investis ou je ne sais pas quoi. Mais le fait que ça n'a jamais été dit, ça c'est Non, pas. c'est pas une contradiction. Non, non, ben, bravo, Chidouché Torah. Il y a cette notion-là de On a le l'Echadesh droit, la on a le Torah. droit. Oui, non seulement on a le droit, mais c'est une mitzvah. C'est ça l'étude de la Torah. Maintenant, on se rapproche de Shavuot. L'étude de la Torah doit arriver ce stade où celui qui étudie se pose une question et se donne une réponse. Alors il a une chavruta. Il peut discuter sur ses réponses, mais il doit participer activement. Il doit pas, on lui demande pas d'être un perroquet de tout ce qui a été dit. Non, d'ailleurs, il faut bien comprendre. Finalement, je ne crois pas que vous avez beaucoup d'idées originales, parce que nous sommes au XXIe siècle, depuis, ça fait 2000 ans, 3000 ans, certainement ça a déjà été dit quelque Ouais, part. ouais, j'énerve des gens. Ouais, oui, mais ça, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on doit reformuler, parce que nous sommes aujourd'hui en 2025, et notre manière de réfléchir et le monde qui nous entoure n'est plus Complètement différent. celui qu'il y avait il y a 60 ans, évidemment, il y a 600 ans. Et donc, même si on dit la même idée, on la formule avec d'autres termes, d'autres mots, dans un autre contexte. Mais c'est ça qui fait que la Torah continue. Si on ne faisait pas ça, s'il y avait, c'est ce qu'a fait Rashi, c'est ce qu'a fait Ibn Ezra, c'est ce qu'a fait Ramban, c'est ce qu'ils ont fait tous. Ils nous Et ma montrent. réponse est toujours de dire que la Torah ne dit pas tout, parce qu'elle dit pas tout pour nous laisser de la place. Oui, oui, entre autres, oui, Elle nous donne pas les détails. Il s'est levé très tôt le matin et il a préparé une gourde et tout ça. Mais il nous a pas dit qu'il est allé au Chiroutine, il a bu un café. On nous a dit seulement ça. oui. Mais parce que ça, c'était important, parce que ça, la Torah venait le préciser, et le Oui, Midrash en tire des leçons. voilà. Il a fait, oui, c'est ce que fait le Midrash. Mais je me bagarre beaucoup, moi, avec cette histoire-là. Non, 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 non. C'est pas cachère. Si c'est caché, et n'ayez pas peur, c'est mais J'ai vérifiez, vu. donnez. Mais c'est pour ça que si vous le gardez pour vous-même personnellement, ça n'intéresse personne. Mais si vous Non, le non. partagez avec d'autres, eh bien, écoutez ce que les autres vous disent. Euh, pas avoir peur des autres, mais essayez de voir, ça convient pas, en quoi, en où. Mais il me semble, Michael, que le début de la controverse entre à la naissance du mouvement Haredi et, et, et de la Scala, c'était que c'était le Chazon Ish qui disait que Hadash Asur Min Torah, il avait fait un drash d'Afka du verset original, qui Non, est sur la nouvelle récolte. d'abord, c'est pas le Chazoni, c'est le Khatam Sofer. Khatam Sofer, Mechilam. Mais oui, au 19e siècle, Au 19e siècle, ouais, en ouais. réaction À la à Scala. à la Scala et à la réforme. Il faut. Alors, oui, alors évidemment, alors, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Alors,
et si on parle déjà de ce mouvement-là orthodoxe au terme premier du terme, c'est-à-dire ceux qui veulent conserver ce qui a été dit et ne pas développer les choses, finalement, ils sont arrivés à créer un judaïsme qui n'est plus authentique. Surgelé, j'appelle ça. Ils voulaient tellement être orthodoxes, c'est-à-dire sans changement, rester comme on a toujours été, mais le monde a évolué. Alors si tu restes comme tu as toujours été dans un monde qui change, eh ben, tu crées un écart entre ta manière de vivre et le judaïsme et le monde qui existe. Et alors, on arrive aujourd'hui au fait qu'on te dit c'est interdit d'aller à l'armée pour נכון, défendre et pour sauver la vie d'autres. נכון. Tu arrives à des chidouchés Torah qui sont aberrants Il n'y a et pas qui écrit ça du tout. et qui correspond plus. Parce qu'il n'y a pas. Bon, je critique pas ici le Khatam Sofer. Il avait sa réaction par rapport à la réforme. Il avait peut-être raison à ce moment-là, parce que lorsqu'on fait une réforme, c'est grave. Mais quand on continue la voie de la Torah, dans le respect de la Torah, dans la volonté de suivre la Torah et les mitzvot et les idées de la Torah, eh bien oui, il faut à chaque génération, chaque personne, chaque parent, chaque enseignant doit trouver les mots pour les transmettre à la génération suivante et comme ça continue et évidemment c'est comme ça que c'est comme ça doit être. Mais c'est justement Et, le plus compliqué dans la Torah, c'est de savoir, mais c'est de trouver le juste milieu. Parce qu'encore une fois, le côté opposé, c'est la réforme, c'est les réformés. Alors, Et c'est cette Nahon, réforme qui oui, n'est pas oui, vous avez absolument raison, Alex. Oui, alors il faut faire attention de ne pas tomber dans le réformisme qui vient avec la prétention de tout changer, mais d'autre côté, il ne faut pas rester non plus trop sclérosé dans ce qu'il y avait. Et parce que c'est plus vital, parce que c'est impossible. Tu ne peux pas vivre le judaïsme aujourd'hui en Eretz Israël, en État d'Israël, comme tu l'avais vécu à En Vilna ou à Espagne. Tanger. C'est pas possible. C'est aberrant. Ça devient incompréhensible pour l'ensemble du peuple juif. C'est pas possible. Et ce que dit Rav Katina, oui, dans le Midrash que nous avons vu aujourd'hui, que les Kohanim se sont permis d'ouvrir le Beth Amikdash, Et oui. montrer les. Et pourquoi? Parce qu'ils pensaient que ça donne renfort, ça conforte, ça permet, les gens vont revenir, c'est ça qu'ils veulent voir, un rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Alors, si tu es motivé d'une manière positive, et si tu acceptes la Torah d'une manière générale et les mitzvot d'une manière générale, et tu t'efforces pour le comprendre et les appliquer, eh bien, kol hakavod. Mais ne fais pas ça tout seul, parce que tu risques évidemment de tomber dans des écarts. Alors, tu vérifies où tu en es avec tes maîtres, avec tes chavruta, et tu fais pas ça tout seul. Euh, euh, et où est la place de Shivim Panim Batora? justement Où? là, il a fait mon. Oui, Shivim Panim Torah, ça signifie qu'il n'y a pas une seule manière de comprendre, il y a beaucoup de manières de comprendre. Qui c'est qui va nous dire laquelle est plus appropriée Mais, à nous, à zéro. notre époque, à notre endroit? Pour ça, il y a les Chachamim. Mais Les à la autorités. base, oui, mais entre les 70, il faut choisir finalement avec lesquels je m'identifie, avec quoi comment j'adapte mon comportement. Et pour cela, il y a des chachamim. C'est pour ça qu'il faut que les chachamim également s'écoutent mutuellement et Oui, discutent c'est le de la problème. chose. Qui sont ces krachamim? C'est le problème. Non, on sait plus ou moins ceux qui sont faits, ont consacré leur vie à l'étude de la Torah. Chacun arrive au niveau auquel il est arrivé, mais d'une manière générale, oui, les rabbins, les chachamim, ceux qui se Mais consacrent le choix d'un à bon choses, rabbin, c'est on leur doit beaucoup à leur Messirut Nefesh, qui consacrent leur temps et leur force et leur intelligence justement à cela, et qui nous orientent et qui nous ouvrent les yeux et, et qui nous disent, là tu te trompes. C'est pas exactement comme ça. Euh,
Et Michael, il disait Manitou, il y a 70 façons, pas 71. 71, il disait. Pourquoi Non, il dit, 71? non, il n'y a pas 71. Il faut faire gaffe que Ah, être dans les d'accord. Shivim Panim, mais Oui, pas Shivim Vechad, celle qui d'accord. n'existe pas. Oui, oui, non, il a raison. Les- les- L'amplitude des explications, elle n'est pas infinie. On ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe quand. Non, c'est pas. Alors, il y a des limites, il faut savoir où se placer. Mais le choix d'un rabbin est important. Oui, oui, Pour très nous, je veux important dire, même. pour nous. Les vitales, oui, oui, même pour le rabbin. Ah ben, j'espère pour lui. Non, le rabbin il doit choisir également son rabbin. Évidemment. On n'est jamais tout seul c'est une culture que nous développons ensemble. Et notre propre décision a une influence sur celle des autres. Oui. Et dans tout ce que je vous dis là, vous devez les vérifier. Ah ben, on te fait confiance, toi. Évidemment. Oui, Tu as étudié évidemment. plus Y que nous, là. réfléchir, si ça vous Parce que convient, vous convient entrez dans pas. le problème des femmes, parce que il n'y avait pas de place pour les femmes, et maintenant le monde des femmes a complètement explosé, inclus dans la Torah. Non. Alors Évidemment, oui. ça c'est tout à fait nouveau, parce que dès qu'on ouvre la bouche, on vous regarde tous, il y a 70 bonhommes qui vous disent, mais de quoi tu te permets? Non, mais c'est impressionnant, parce que les femmes n'avaient pas de place puisqu'elles étudiaient pas. C'était pas de leur faute, il n'y avait pas de machine à laver. Maintenant qu'elles sont tranquilles et qu'elles peuvent étudier, alors j'allais dire, elle met un balagan total parce que c'est des visions féminines en fait. C'est drôle. Alors, oui, mais Qu'on n'a justement, pas eu. cet exemple-là que vous nous donnez, il est maintenant dans les 30 dernières années. Et donc, évidemment, ça influence. Et il faut y réagir. Quelle est la réaction appropriée? Il y a plusieurs propositions. Et il faut en discuter. Et pas forcément, on nous a dit maintenant, chez Vimpanim, il y a différentes approches. Euh, mais mais c'est une question que les générations précédentes ne se posaient même pas. Voilà. La Mais femme n'était pas. les générations de nos... Alors il faut trouver la bonne formule. Et peut-être qu'il n'y a pas une formule, ça dépend dans quel contexte nous vivons. 70 formules. Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, Beaucoup de ouais, formules de femmes. Mais d'une femme, la vision féminine est complètement différente et change aussi la vision de la Torah. Non, mais je rigole pas, hein. fait, nahon, alors, adraba, vous n'êtes pas la seule dans cette démarche. Et oui, alors ça renforce, finalement, ça doit renforcer la Torah dans sa quantité, dans sa qualité, dans sa Approfondir aussi, profondeur. Oui, approfondir. oui, oui. Et dans sa manière de voir, à mon avis, c'est libracha. Mais il faut faire attention. Oui. Il faut Ceci mettre dit, des garde-fous. absolument. Ceci Parce dit, que, pour parce qu'il y l'éloge en a des qui femmes, exagèrent, il y en a qui sont des extrémistes, comme dans toute chose. Le danger, c'est les extrémistes. oui. Ceux qui prennent une idée qui est vraie, mais qui la suivent trop loin et trop fort. Il casse. Chez Chag Shavuot Sameach. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.